Hier, sur TF1, sur le Charles de Gaulle, Emmanuel Macron paraissait tout malheureux en expliquant qu'il n'avait pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Décodage, je n'ai pas réussi, moi, Emmanuel Macron, président de la République, à me faire aimer des Français. Mais dans quel monde vit cet homme? Est-ce qu'il croit qu'il aurait été possible, après ce qu'il nous fait subir depuis 18 mois, qu'on l'aime? Est-ce qu'il croit, après le racket qu'il organise contre les automobilistes, et pas seulement sur le prix de l'essence, sur le montant des amendes, sur les taxes, sur les multiplications de frais supplémentaires pour les automobilistes, les contrôles techniques et tout, les 80 km/h, enfin, est-ce qu'il croit qu'on peut l'aimer? Est-ce qu'il croit qu'on peut l'aimer quand chaque fois qu'il est à l'étranger, il insulte la France? Est-ce qu'il croit qu'on peut l'aimer quand il montre de l'étranger ou depuis la France tout le mépris dans lequel il tient les nôtres? Est-ce qu'il croit qu'on peut l'aimer quand il laisse sa Marlène Schiappa se permettre de traiter tous les mâles hétérosexuels blancs français de violeurs en puissance, quand on sait que la réalité des agressions des femmes subies en France ne viennent absolument pas de cette population-là? Est-ce qu'on croit qu'on peut l'aimer quand il laisse les écolos nous pourrir la vie, vouloir nous faire changer nos voitures, qu'elles soient à diesel ou à essence, parce qu'il faut consommer électrique, qu'ils veulent maintenant nous faire changer les chaudières, parce qu'on n'a plus le droit de faire de chauffer au fioul, qu'on n'a plus le droit de faire des feux de cheminée, qu'on n'a plus le droit de faire brûler notre bois, que ces gens-là qui prennent par ailleurs l'avion tous les week-ends pour aller dans le Luberon ou qui pédalent à vélo dans Paris nous pourrissent la vie au quotidien? Est-ce qu'il croit qu'on peut l'aimer quand on découvre qu'il veut encore réprimer davantage les mouvements sociaux et les réseaux sociaux, et les mouvements sociaux aussi d'ailleurs, et donc la liberté d'expression dans ce pays? Est-ce qu'il croit qu'on peut l'aimer quand on voit finalement qu'il nous impose une immigration, une invasion migratoire, où tous les jours nos compatriotes sont en danger, 1000 agressions gratuites par jour. Dans les petits villages, vu qu'on accueille 400 clandestins nouveaux et que les préfets les répartissent, dans les petits villages, il n'y a qu'une seule hantise. Une seule hantise, c'est de se faire réquisitionner une gendarmerie fermée et de devoir subir jusqu'à la fin de nos jours une cohabitation avec des gens qui n'ont pas notre culture et qui vont mettre en danger notre tranquillité. Alors, je pourrais parler des heures sur ce que Macron nous fait subir depuis maintenant 18 mois. Mais j'ai entendu qu'il voulait écouter les Français, tout en disant qu'il ne changerait pas de politique. Eh bien, s'il veut écouter les Français, qu'il fasse comme Viktor Orban, qu'il organise un référendum sur l'immigration. S'il veut écouter les Français, qu'il imite plutôt Viktor Orban, Matteo Salvini, Donald Trump, des gens qui, eux, défendent leur pays, défendent leur peuple, qui sont d'abord et avant tout des citoyens de leur pays et pas des citoyens du monde. Et s'il veut se faire aimer des Français et qu'il n'est pas capable de changer de politique, eh ben, il fait une intervention et il nous raconte qu'il s'en va, qui quitte le pays parce qu'il n'incarne pas ce que veut la majorité du peuple et qui laisse la place. Et là, on lui accordera les circonstances atténuantes. En attendant, à samedi les amis.